Tout le plaisir est pour moi de vous informer. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC ont déposé leur lettre de créance au président de la République. L'opération Ndobo se poursuit sur toute l'étendue de la RDC après Kinshasa et Matadi autour de la ville de Lubumbashi. Pénurie d'eau à Kinshasa, la population éprouve d'énormes difficultés d'approvisionnement. Merci de rester avec nous. Comme annoncé au sommaire, 4 ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, ceux de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et de Venezuela ont tous présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie a eu lieu le 10 avril 2025 à la cité de l'OIA. Suivez. Au cours d'une cérémonie diplomatique organisée ce jeudi 10 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le lettre de créance de M. Kalissa Farid, Ousmane Hussein Alamine, Ahmed et Mme Laura Suarez, ambassadeurs extraordinaires respectivement de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et de Venezuela en République démocratique du Congo. Et puis, le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques-Marc Chabani, a lancé le jeudi 10 avril à Lubumbashi l'opération Ndobo, déjà déployée avec succès à Kinshasa et Matadi. Cette opération a pour but de lutter contre l'insécurité dans les grandes villes de la RDC. Face à la montée de la criminalité urbaine, des réponses fortes s'imposent. Après Kinshasa et Matadi, c'est au tour de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques-Marc Chabani, a lancé l'opération Ndobo en présence de la population et des autorités provinciales le jeudi 10 avril 2025. À cette occasion, plus de 100 bandits urbains interpellés par la police nationale congolaise ont été présentés à la place du 30 juin. Dans son mot, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a encouragé les forces de l'ordre à s'impliquer davantage dans cette nouvelle dynamique de gouvernance sécuritaire. Le commissariat provincial de la province du Haut-Katanga bénéficie actuellement de l'appui technique et matériel pour la lutte contre la criminalité de l'opération Ndobo. Ce qui fait que vous serez en interaction permanente pour partager davantage les informations et bénéficier de cet appui. Et ici, pour moi, l'occasion de vous encourager, de ne pas lésigner un seul instant à activer cette nouvelle politique de gouvernance sécuritaire que le gouvernement central vous amène. Cette opération marque un tournant majeur dans la lutte contre l'insécurité dans les grandes villes de la RDC. Par cette action du gouvernement, le peuple congolais espère à une sécurité durable. À guerre de la partie est de la RDC, Paul Sampo-Moukoulou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, accuse l'ancien président Joseph Kabila d'avoir apparemment choisi le camp de l'ennemi. C'était lors de son passage sur France 24 le jeudi 10 avril 2025. Je vous propose de l'écouter. De la période ou de la date de l'explosion, c'est-à-dire le 26 janvier. Bien avant, nous avions dénoncé cette présence-là, cette infiltration. Mais le 26, le Rwanda a carrément franchi les frontières pour attaquer la ville de Goma et les environs, y compris Bukavu par la suite. Et donc, tous les rapports qui viennent de notre maison, la CNDH, démontrent clairement que voilà, le Rwanda est derrière. Bon, ça peut être de la politique politicienne, bien sûr, mais il a posé des actes. Et là, il a choisi, apparemment, de soutenir ceux qui ont pris les armes. Et pas les moindres, parce que Nanga était président de la commission électorale. Vous voyez ce que ça représente comme conséquence. C'est pratiquement, il a poignardé une culture qui se mettait en place, qu'il fallait la culture de gestion du pouvoir par la voie pacifique des élections. Et aujourd'hui, un ex-président de la commission électorale choisir les camps de prendre les armes. La population nous dit alors, mais à quoi
asservi cette démocratie électorale et consort. À présent, nos regards sont tournés vers la société. La pénurie d'eau à Kinshasa, de suite de pluies diluviennes qui se sont abattues semaines passées, la population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable, constaté par Divine Onsala. L'eau potable devient un luxe à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025 et a causé plusieurs dégâts en vies humaines ainsi que matériels, une situation qui n'a pas laissé insensible le premier citoyen de la ville. Ici quand même, condoléances à Bisso, pour la famille éprouvée depuis hier, mais également, tu vas dire rassurer la population en opinion que l'État a été aux côtés de la population de Kinshasa pour bango. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, avait annoncé que près de 14 communes seraient privées d'eau potable durant 72 heures, un délai qui n'est pas respecté suite aux dégâts causés à l'usine de captage d'eau de la rivière Njili. Les familles sont contraintes de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau auprès de ceux qui ont de fourrage. Cette eau est très coûteuse, un bidon de 25 litres à 700 francs congolais et un bidon de 20 litres à 500 francs. Cette eau est un risque pour la santé publique. Par ailleurs, la régie de distribution d'eau travaille d'une manière progressive pour y remédier, a déclaré le directeur général de la régie des eaux, David. Et de l'autre côté, l'opération des démolitions des étages et d'évacuation de marchés pirates a été effectuée à Silimbaou dans le cadre des travaux d'assainissement le 11 juin 2024. Une situation qui met en mal des positionnements des usagers de cette partie de la capitale, Elohim Zouliwa. Lancée depuis le 11 juin 2024 dernier, l'opération de la démolition des étalages et d'évacuation de marchés pirates refait surface à Kinshasa. Les vendeurs de ces marchés courants se sont réveillés sous la fièvre de cette opération. Aucune grande acteur de la capitale n'est épargnée de cette affaire. Par exemple, ici au marché de Selembao, en commençant de l'avenue Manifeste jusqu'à l'avenue Landou, un constat s'observe. Le vendeur laisse l'air immondice qui crée l'insalubrité et qui empêche les passagers d'emprunter tranquillement cette voie publique. Il se dégage également une tentative de corruption entre le vendeur et les agents de l'ordre. Constat fait, cette opération a eu d'ampleur un certain temps, mais un vrai relâchement du côté des autorités. Un appel est donc lancé à ces vendeurs de marchés pirates de faire bon usage sur les grandes artères des emprises publiques pour leur propre sécurité, aux autorités de faire un suivi consciencieux pour le bien-être de la population. Et puis un mot de santé, campagne de lutte contre la poliomyélite s'est poursuit jusqu'au samedi 12 avril à Kinshasa. Docteur Persou Foupi Souté sensibilise sur l'importance de la vaccination d'Alanto. Lors du lancement de la campagne de riposte contre la poliomyélite, la rédaction d'Emissunga Télévision s'interroge sur les dangers que régorge cette maladie chez les enfants de 0 à 14 ans. Persou Foupi Souté, médecin de son état, évoque ici les conséquences de la poliomyélite. Ces virus attaquent préférentiellement le système nerveux, en particulièrement la moelle épinière, et peut entraîner une paralysie soudaine des jambes, une paralysie qui est permanente, qui est unilatérale et qui est irréversible. Dans des cas graves, cette paralysie peut aller jusqu'aux muscles, voire les muscles respiratoires, entraîner une détresse respiratoire et causer la mort. Mais déjà avec la poliomyélite, nous devons retenir que les séquelles restent à vie parce que cette paralysie, elle est irréversible. Persou Foupi Souté rappelle que la vaccination reste la seule voie pour y remédier. La vaccination est-elle la seule voie? Oui, la seule voie de prévention, parce qu'il n'existe pas de traitement curatif contre la poliomyélite. Mais la vaccination est le seul moyen efficace pour la prévention. Parce que grâce à la vaccination, dans d'autres pays, la poliomyélite a été éradiquée grâce à la vaccination, mais dans notre pays, elle existe encore. Et c'est pourquoi, dans le calendrier vaccinal des enfants, bien sûr, il y a un programme pour le VPO et aussi un programme pour le VPI qui sont les deux vaccins contre les virus de la poliomyélite. Dans la même perspective, sachez qu'une campagne de vaccination est prévue du 10 au 12 avril 2025 sur l'ensemble de la ville de Kinshasa.
En sport, l'AC Rangers s'est imposé devant l'ACV Club sur un score d'1-0 en match des championnats nationaux au stade des Martyrs. Le résumé de ces matchs avec Ray Boulumbe. C'est un choc de la capitale entre l'ASV Club et l'AS Rangers en match comptant du championnat national Ligue 1. Dès le coup d'envoi, c'est l'AS Rangers qui se montre dangereux sur une balle mal négociée par la défense de V Club. Heureusement, le portier de Vert et Noir s'est imposé en guerrier. Quelques minutes plus tard, c'est l'ASV Club qui passe en action mais sans sursis. Et de son côté et de leur côté, les rouges de Rangers ne restaient pas muettes. Servi du dos de la défense, Saïd rate les 4. L'AS Rangers multiplie les tentatives et c'est finalement à la 43e minute et que Eboma Winner va libérer ses siens 1-0 en faveur des académiens. Avec ce score, l'arbitre de la partie renvoie les deux équipes au vestiaire 1-0. Du retour, le score restera inchangé malgré les tentatives de V-Club pour revenir au score 1-0. C'est le résultat final en faveur de l'AS Rangers. Une performance et que salue son entraîneur suite à l'état d'esprit de son équipe. On devait jouer ces matchs pour les gagner. C'était un match honorifique pour nous. C'est pratiquement notre dernier match. On devait jouer pour gagner. Je pense que c'était un état d'esprit très positif, un vouloir de gagner ces matchs. C'est ce qui s'est arrivé ce soir. Sachez que cette énième défaite de V-Club a coûté la tête de son entraîneur, Youssouf Dabo City, et 2000 de ses fonctions d'entraîneur de Vert et Noir. Le centre à suivre. Et c'est par cette note sportive que nous mettons fin à notre journal, coordonné par Lionel Ngolo et Elohim Kakulungu. Merci de nous avoir suivis et bon suite de programme sur Missonga TV. Au revoir.